Merci de m'avoir invité à ce working group. En tant que Mercator Océan International et représentant Copernicus Marine Service, on est très heureux de pouvoir communiquer sur notre service et pouvoir aider les trainers qui sont présents. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue le Copernicus Marine Service avec quelques généralités, présenter quelques produits et cas d'utilisation un peu généraux. Euh, tout ça, c'est pour établir un contact. Bon, peut-être que cette présentation restera trop générale et j'invite en fait les trainers à revenir vers nous parce qu'on voilà, on a une mission de service qui est d'aider les utilisateurs, les trainers, enfin toute personne qui veut utiliser de la donnée Copernicus Marine. Alors, hop, pourquoi ça passe pas? Voilà. Alors, juste un petit mot sur Mercator Océan International. Donc, nous sommes une société à but non lucratif. Nous avons des actionnaires internationaux qui pilotent notre organisation. On est en train de se transformer en organisation intergouvernementale, ce qui veut dire que on va maintenant s'attacher à davantage servir nos États membres, qu'ils soient en Europe et à l'international. On va peut-être commencer par l'Europe. On est basé à Toulouse, donc on est à la base une organisation de prévisionnistes de l'océan. On développe des modèles 3D, des modèles numériques pour prévoir les océans et pour faire des prédictions opérationnelles. Et on fournit un service d'intérêt public. Depuis 2014, nous avons été mandatés par la Commission européenne pour mettre en œuvre le Copernicus Marine Service ou le service marin Copernicus. Alors, je vais peut-être conserver Copernicus Marine Service si ça n'embête personne. Et donc, voilà, depuis 2014, nous avons implémenté et nous coordonnons euh, ce service. À Mercator Océan International, on a plusieurs casquettes. Alors, le Copernicus Marine Service, bien sûr, et nous développons aussi le jumeau numérique de l'océan de l'Europe, qui s'appelle Edito, et qui se déroule là en deux gros programmes qui sont Edito Infra, qui met en place une espèce de grosse infrastructure pour la donnée marine pour pouvoir rassembler toutes les données marines disponibles. Et Edito Model Lab qui sera davantage un bac à sable pour les utilisateurs, qui va un peu plus loin que ce dont nous disposons actuellement. Nous sommes aussi responsables du pilotage de Ocean Prediction DCC. Il s'agit de connecter à l'échelle internationale le monde de la prévision océanique, c'est-à-dire de créer une communauté de prévisionnistes de l'océan, ce qui n'existait pas encore. Et on coordonne également le projet EU for Ocean Ops, qui dure maintenant depuis pas mal d'années, donc en lien avec la Commission européenne et différentes directions générales de l'Europe. Et EU for Ocean Ops est complètement lié aux grandes initiatives que sont le G7 et GeoBlue Planet. Alors, pour revenir un petit peu à Copernicus, donc tout le monde doit connaître un peu Copernicus. Donc, Copernicus, hein, c'est un composant majeur du programme spatial européen. Il se décline en 6 grands services qui ont été évoqués juste avant par Linda, qui sont le service pour l'atmosphère, donc le service marin, le service des terres émergées, le changement climatique, le management des situations d'urgence et la sécurité. Donc là, moi, je vais me focaliser que sur le service marin. Alors voilà, si on accède au Copernicus Marine Service par l'adresse suivante, c'est un portail unique qui donne accès à toutes les données Copernicus Marine disponibles. Donc ça, c'est la landing page pas la landing page, la page d'accueil donc de notre service. Ça donne accès au catalogue de produits ici, à un rapport annuel d'état de l'océan, à des indicateurs climatiques de l'océan, je reviendrai un peu plus tard, et on a aussi un accès à différents outils de visualisation des produits pour aider les utilisateurs de différents niveaux de connaissances, d'explorer, d'exploiter et d'utiliser les données Copernicus Marine.
Le catalogue en ligne auquel on peut accéder ici contient près de 280 produits, qui incluent des indicateurs de suivi de l'océan également. Ces produits sont scientifiquement qualifiés, ils sont accompagnés de documentation complète qui permet de guider l'utilisateur. Tout le service Copernicus Marine est entièrement opérationnel, c'est-à-dire qu'il est mis à jour tous les jours et contient des produits à la fois temps réel et historique. Il est axé sur le besoin utilisateur, c'est-à-dire que on a des process qui nous permettent, à partir des besoins utilisateurs exprimés, des retours qu'on peut avoir sur le service, de collecter, d'analyser et de définir, designer en fait l'évolution du service. Tous les formats de nos données sont standardisés, harmonisés et fournis en netCDF. Et le service, toutes les données sont libres et gratuites pour tout le monde. Alors, les données du Copernicus Marine Service s'articulent selon trois grands axes, ce qu'on appelle l'océan bleu, l'océan blanc et l'océan vert. Donc, l'océan bleu comment dire, concerne plus particulièrement tout ce qui est dynamique de l'océan et caractéristiques des masses d'eau. L'océan blanc, évidemment, c'est la glace de mer. Et l'océan vert, c'est tout ce qui touche à la biogéochimie de l'océan. Donc, pour avoir une vue générale, ah, il y a quelqu'un. Ah. Pour avoir une vue un petit peu plus en détail en fait des différents paramètres qui sont délivrés dans chacun de ces composants. Donc, concernant l'océan bleu, donc, on délivre à la fois des données issues de modèles numériques, mais aussi des données issues des satellites. Alors, pour ce qui est des données satellites, nous délivrons par exemple, pour les données sentinelles, les sentinelles de niveau 3 et 4, c'est-à-dire des données qui sont déjà processées, regrillées, corrigées, enfin, et alors que les agences spatiales européennes et EUMETSAT vont délivrer les produits Sentinelle de niveau 1 et 2. Donc nous délivrons que les niveaux 3 et 4. Et nous avons également des données in situ. Ça, c'est très important de le savoir, non seulement parce que nos données modèles sont basées sur des données satellites et in situ, mais il est toujours utile pour les utilisateurs de pouvoir comparer à de la donnée qu'on entend un peu plus comme réelle, la mesure in situ. Donc, par rapport aux paramètres donc, de l'océan bleu, on va avoir les paramètres classiques de température, salinité, courant, élévation de la mer, vagues, vent de surface. Et les résolutions spatiales et temporelles sont celles qui sont indiquées juste à côté, c'est-à-dire qu'on va avoir des datasets, des produits qui sont de 2 à 25 km de résolution spatiale. On va fournir des produits en valeur instantanée, mais également des moyennes horaires, des moyennes journalières et des moyennes mensuelles pour la plupart de toutes ces variables. Et pour tout ce qui est modèle numérique, nous fournissons des prévisions à 10 jours. Alors, dans le cadre de la sécurité, de la surveillance au jour le jour, voilà, tout ce qui est prévision océanique, c'est très important pour les utilisateurs et ça mérite d'être mentionné. On délivre aussi des données dites historiques, c'est-à-dire qu'on fournit des informations sur le passé, des longues séries temporelles. On a plus de 30 années pour certains datasets de données, ce qui permet de calculer des tendances hein, ou de voir comment l'océan a évolué au fil des décennies. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un service opérationnel, c'est-à-dire que c'est mis à jour tous les jours. Donc, on a tous les jours une prévision à 10 jours. Donc pour l'océan blanc, de la même façon, bon, ça concerne peut-être moins le Working Group Afrique. Donc on a pas mal de paramètres concernant la glace de mer, l'épaisseur, la concentration, la vitesse de déplacement de la glace. On a aussi des données sur les icebergs et sur la neige. Et de la même manière, on a différents produits à différentes résolutions spatiales et temporelles. Et pour ce qui est de l'océan vert, qui concerne un petit peu plus le monde entier, nous avons là également des données issues de modèles, de satellites et de mesures in situ. Alors là, le panel de variables est énorme. Concernant cet océan vert, nous avons de la chlorophylle, plancton, zooplancton, production primaire, les niveaux trophiques, bon, les niveaux trophiques bas et hauts, on n'a pas
les poissons. L'oxygène dissous, des données sur la transparence, la turbidité, la réflectance, tout ce qui est système carboné, l'acidification, heu, l'uptake, enfin l'absorption du carbone par l'océan, et également, les nutriments. De la même manière, on a des produits, qui vont de 100 mètres de résolution spatiale à 25 kilomètres et pour les résolutions spatiales, de la même manière que pour l'océan bleu, on a un large panel, de données. Alors là, je vais tenter quelque chose, je vais tenter d'aller en live sur notre, site pour vous montrer un petit peu comment on peut explorer facilement et je pense que pour les trainers, ça peut être, pas mal. On a un accès assez simple au catalogue de produits, soit, à partir du catalogue, soit à partir de notre outil de visualisation qui est assez puissant. Donc je vais cliquer là sur ce lien et ouvrir, donc j'ai préparé un petit voilà, une petite sélection de produits, si ça veut bien, voilà. Donc là, j'ai sélectionné quelques datasets dans notre portefeuille de produits. Donc ici, on a la concentration en chlorophylle. Donc, on peut zoomer davantage, on peut se balader, dans le temps sur la barre en bas. Alors là, ça me met un petit peu de temps avec mon internet à se mettre à jour. J'ai également, mis, là, c'est des données de vagues. Alors je peux attendez, il faut que ça s'affiche. Pour chaque paramètre, on peut, en cliquant sur la palette, changer la gamme de couleurs, changer les min et les max pour faire ressortir les structures. Donc ça, c'est assez pratique. Par exemple, si on va voir la température, non, mince, je l'ai effacé. Si je reprends des données de température, par exemple, là, non, on est sur un produit, de modèle, global. Donc, on est on peut zoomer là dans le temps. Allez, on est pas loin de maintenant. On peut, en cliquant en un point, avoir la série temporelle, en ce point, qui couvre tout le dataset, un profil vertical et l'évolution du profil vertical dans le temps. On peut bouger le point, on peut, également tracer, des sections. Et à ce moment-là, avoir accès, par exemple ici, comme c'est à la température le long de notre ligne, la section verticale, bon, bon, on peut faire beaucoup de choses avec ce viewer. On peut également visualiser, hop, alors si je m'en mets là, on peut visualiser des indicateurs. Il met du temps à se mettre à jour. Ah, il faut que j'enlève le petit œil là. Donc voilà, ça c'est un indicateur de tendance, d'évolution du pH. Donc, bon, c'est plus basse résolution parce que c'est un indicateur qui agrège beaucoup d'informations et quand on veut, aller ajouter, un nouveau produit, on clique sur, ajouter une couche et là, on a accès à tout notre catalogue de produits. On peut, sélectionner, une variable, une zone, pour, un peu réduire le spectre. On peut filtrer pour, regarder quels sont les produits qui contiennent les informations dont on a besoin et ensuite, ajouter la nouvelle couche, dans l'outil de visualisation. On a une nomenclature pour les produits journaliers, pour les produits mensuels, heu, voilà et donc une fois que c'est ajouté, voilà, on peut visualiser, zoomer à nouveau, faire des choses. Que dire de plus? Ah oui, quelque chose qui peut être utile aussi pour les formateurs. On peut partager le lien. On peut, par exemple, sélectionner une liste de datasets, envoyer le lien à un collègue, pour partager, bah, des cartes, enfin les cartes, l'outil interactif, parce qu'en envoyant le lien, on accède directement à l'outil tel qu'il a été fait par son collègue. On peut sauvegarder des images, on peut faire des animations, des vidéos et on peut également même, copier, hem
une ligne de code HTML à mettre dans sa page web pour pouvoir intégrer l'outil de visualisation dans ses pages. Bon, voilà, ça c'est des petits gadgets. Bon, il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités dans ce viewer que je laisserai donc découvrir les différents utilisateurs et qui peuvent revenir vers nous s'il y a un problème. Bon, je vais continuer. Donc, sur nos pages, on peut également trouver des indicateurs de suivi pour les océans, je l'ai dit, donc ils sont accessibles par l'outil de visualisation dans le catalogue, mais qui sont également accessibles via un catalogue à part où ils sont classés par thème, etc. Donc, ces indicateurs de suivi, ils ont été construits avec nos partenaires et sur la base de, comment dire, de discussions avec la communauté scientifique. C'est pas, voilà, c'est pas des indicateurs qui sont comme ça traités à la légère et ces indicateurs permettent de fournir vraiment des indicateurs de tendance sur l'océan durant les 30 dernières années. Donc, ils sont accessibles aussi par l'outil de visualisation et on peut les télécharger. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le rapport d'état de l'océan, ce qu'on appelle le Ocean State Report. Donc, on publie annuellement cet Ocean State Report qui est un petit peu comment dire, une compilation de plusieurs publications scientifiques dédiées sur des thématiques océaniques d'actualité. Et on rédige également un résumé de cet Ocean State Report qui permet en quelques pages d'avoir vraiment les chiffres clés des différents indicateurs ou des différents sujets de préoccupation concernant les océans. Donc, j'invite voilà, les différentes personnes à utiliser cet Ocean State Report et en particulier son résumé, le summary, qui est vraiment facile d'accès et partageable avec tout type de communauté. Alors pour les trainers, ce qui est peut-être intéressant aussi sur nos pages, c'est qu'on a ce qu'on appelle les Ocean Explainers. Donc, on a pas mal de textes d'explications sur les océans, sur les phénomènes naturels, sur les menaces, sur des questions toutes simples. Alors, ce type d'explication peut vraiment être utile à des fins d'éducation ou comment dire, de sensibilisation. Il y en a un peu pour tous les niveaux et les infographies sont assez sympathiques pour servir de support. Donc, j'invite aussi les trainers à aller trouver ces supports-là pour travailler. Et comme support aux utilisateurs, on a vraiment énormément de matériel d'apprentissage en ligne. Donc, Linda a évoqué tout à l'heure des formations qui avaient été faites pour des codages en Python, les Jupyter Notebook. Donc, nous avons énormément de Jupyter Notebook qui ont été élaborés pour nos utilisateurs, pour les aider à prendre en main différents types de produits. On en a sur différentes thématiques pour un petit peu tous les produits qu'on fournit aux utilisateurs. Donc, ça, c'est accessible via nos pages. Revenez vers moi si vous ne les trouvez pas. On organise pas mal de webinaires et d'ateliers de formation, donc, qui sont affichés également en ligne et on peut partager des choses là-dessus. On fait des cours, on organise des hackathons et notre service desk, notre support aux utilisateurs est assez puissant. On a une chatbox qui est accessible en ligne directement à partir de la plateforme. On peut poser des questions en direct et recevoir très rapidement des réponses. Ça peut être des questions compliquées, ça peut être je veux faire ça, j'aimerais telle donnée, je ne trouve pas. Et en fait, le support aux utilisateurs est vraiment assez performant. Concernant donc en fait tous les secteurs d'activité qui utilisent nos données, bon, c'est très vaste, hein, donc on les appelle les marchés bleus le plus généralement. Donc ça peut être la sécurité de la navigation, un support à la pêche, le suivi d'événements extrêmes, le changement climatique, la biodiversité et la qualité des eaux. Donc tous ces secteurs peuvent trouver des informations d'intérêt dans le Copernicus Marine Service.
Et donc, on a une page dédiée à tous ces cas d'usage qu'on appelle use case. Donc, quand on est sur notre page d'accueil et qu'on clique sur use case, on arrive sur cette page qui contient énormément d'exemples thématiques sur tous les cas d'usage qui nous ont été soumis ou qu'on a financés, parce qu'on en finance certains. On peut chercher par pays, on peut chercher par secteur d'activité, on peut chercher par mots-clés et donc très vite, hop, on peut atteindre des exemples d'utilisation qui peuvent soit donner des idées, soit éventuellement, montrer ce qu'on peut faire avec telle donnée. Heu, on invite en règle générale, tout utilisateur ou développeur de services ou d'applications à soumettre son propre use case. Donc on a un petit, formulaire en ligne, à remplir qui est assez simple. Il faut fournir un descriptif, une image et après nous on révise cette soumission, on revient vers la personne qui a soumis son use case et puis on voit, voilà, comment on peut faire et si c'est intéressant, ben, on l'affiche dans nos pages et on peut le promouvoir ainsi. Ça donne une alors je vais ensuite, avancer un petit peu. Donc pour revenir à l'utilisation des produits phares. Donc voilà, on a près de 280 produits, c'est beaucoup. Je ne vais pas donner des use cases pour chacun de ces produits, mais bon, on a quand même certains produits qui sont les plus utilisés, notamment, les produits, globaux, donc je vais un petit peu revenir là-dessus. Donc par exemple, nous avons ici, ce produit, de modèle, qui fournit à l'échelle, globale, les différents paramètres, physiques de l'océan, température, salinité, courant, élévation du niveau de la mer. Donc c'est un modèle numérique qui fournit, comme je disais tout à l'heure, en temps quasi réel, des prévisions à 10 jours. Il assimile, il intègre des données satellites et des données in situ, donc il est fiable. Et il est utilisé dans pas mal de use cases, je vais y revenir. On a également comme produit phare les produits de couleur de l'eau. Ça, ce sont des produits d'observation satellite qui sont fournis à 4 km de résolution et pour certains datasets à 1 km. On a des données journalières et mensuelles, on a des données historiques depuis 1997 et là, on a accès à des variables telles que la concentration en chlorophylle, la turbidité, les matières en suspension, tout ce qui est phytoplancton, zooplancton, production primaire, oxygène dissous, donc tous les paramètres qui peuvent, trouver des applications, au niveau qualité de l'eau, ou trouver les zones propices, à la pêche, hein, ou les problèmes de pollution, côtière, par exemple. Au niveau, un autre produit qui est très utilisé, par tout ce qui est, développeur, comme on appelle métocéan, c'est les produits de vagues. Donc on a des données, historiques et des données de prévision, comme je le montre ici, des vagues. Donc c'est au 12e de degré, c'est-à-dire que ça fait à peu près 8 ou 9 kilomètres, je crois, enfin moins de 10 kilomètres de résolution. On a ainsi accès à la hauteur significative des vagues, aux hauteurs maximales, la période des vagues, enfin tous les paramètres qui sont nécessaires à évaluer la sécurité de la navigation, la planification des opérations en mer, éventuellement trouver des sites propices aux énergies renouvelables. Il y a des appareils tels que ce qu'on appelle les wave converters qui commencent à se développer. Mais en fait, tout ce qui est extrême de vagues, par exemple, ça sert également à dimensionner tout ce qui est structure offshore. En fait, si on veut qu'une structure soit pérenne, il faut la dimensionner de manière à ce qu'elle puisse, subir, les 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 valeurs extrêmes, des vagues. Alors je cite là, j'évoque seulement parce que je sais qu'il va y avoir d'autres, enfin des présentations plus précise, là, de use case. De ce qu'on connaît, il y a quand même des choses qui ont été, faites en Afrique, à partir de nos données, notamment en utilisant les produits que je viens de présenter, le produit de la physique, hein, de l'océan et des vagues, pour développer une application qui, à l'aide de ces données marines,
fournit des indicateurs et des informations nécessaires à la pêche, pour planifier la sortie en mer, ou pour aller trouver, les meilleures zones. Donc voilà, il y a ce use case-là qui est intéressant. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Abalobi et qui est aussi, le développement d'une application mobile. Donc en fait, c'est important de savoir que on on a des outils, performants, dans Copernicus Marine, on a des données super, mais c'est pas appliqué à l'utilisateur final. L'utilisateur final, s'il est sur son bateau ou s'il est sur une plateforme en mer, il a besoin de peut-être quelque chose de simple et avec, comment dire? La donnée travaillée pour lui et donc, ces projets où ces utilisateurs intermédiaires ont utilisé nos données pour fournir ces services, pour développer ces services, et ça marche très bien. Et donc là encore, c'est vraiment pour accompagner, les pêcheurs de petite échelle, avec les données marines et en utilisant les technologies, modernes. Et donc dans ce cas de figure, les données qui ont été utilisées, c'est les données de couleur de l'eau que je mentionnais tout à l'heure et de la même manière, les produits, de la physique de l'océan. Je crois que j'arrive ah oui, j'en ai encore un dernier petit exemple. Donc ça, c'est en Tunisie. C'est un use case, du LMM et de l'INSTM. Ils ont développé un système, opérationnel de prévision, des états de mer, hein, enfin de l'océan, enfin de la mer Méditerranée au large des côtes tunisiennes et avec, de nombreuses applications. Donc là, dans ce cadre précis, c'est pas des produits globaux qu'ils ont utilisés, mais des produits, méditerranéens puisqu'on a des produits méditerranéens dédiés et là, cette application-là, elle sert au suivi des pollutions, à la sécurité maritime et au suivi des événements extrêmes, mais aussi à tout ce qui est, marées rouges. Donc les marées rouges, c'est un peu comme les marées vertes en Europe, mais voilà, c'est des phénomènes de trophisation qui conduisent à la mortalité des poissons. Ça permet de soutenir l'aquaculture au large, de prévoir où vont être les gradients de température de l'océan, enfin de la mer, pour, orienter les pêches, mais aussi, il y a des applications au niveau du tourisme en termes de qualité de l'eau, changement soudain de température. On a pas mal d'exemples, de ce qu'on appelle les vagues de chaleur marine, qui commencent à devenir problématiques, en particulier en Méditerranée. Voilà, je crois que c'était mon dernier cas d'usage. Alors tout ça très rapidement. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez besoin de support, pour, trouver plus d'informations, plus de matériel pour les trainings. Nous avons des choses et puis voilà.